Bonjour à tous. Procès de l'assassinat de Michel Volt, 15 et 30 ans de prison pour les prévenus. Explication dans cette vidéo. Lundi 20 juillet 2020. Bernadette Raffo est seule dans son pavillon de Folquemont, en Moselle, quand on sonne à la porte. Sur son seuil, elle découvre un couple de Maghrébins avec 2 enfants en bas âge. Abraham Abderrahim, se présente le chef de famille, la quarantaine assurée. Nous sommes des amis de Michel Voltz, votre voisin, ajoute-t-il en substance. Bernadette tique aussitôt. Elle connaît bien Michel. Mais il n'est pas du genre à avoir des amis. Et justement, ça fait quelques jours qu'elle s'étonne de ne plus avoir de ses nouvelles. Il ne lui dépose plus le journal comme d'habitude, et ne répond pas aux coups de sonnette. Où est-il ? Demande-t-elle aussitôt. Il a attrapé le Covid. Et comme il ne voulait pas attendre des heures à l'hôpital en France, il est allé se faire soigner en Allemagne. De plus en plus louche. Michel n'a pas de voiture. Et puis s'il s'était senti mal, il serait venu la chercher, elle. Il ne reviendra plus, ajoute Abderrahim. J'ai ses clés. Il m'a chargé de faire le ménage et de donner ses meubles à une association catholique. Ensuite, on s'installera dans son pavillon. Puis il tend à Bernadette un bout de papier avec son numéro de portable. Sidérée, cette dernière regarde la petite famille repartir à bord d'une Seat Ibiza noire. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Sa porte à peine refermée, elle appelle les gendarmes. Les militaires ouvrent une enquête. Michel Voltz, un solide Lorrain de 82 ans aux cheveux blancs coupés en brosse, a été longtemps greffier au tribunal de Nancy. L'âge de la retraite venu, célibataire et sans enfant, il a d'abord vécu à l'hôpital, gros bourg mosellan proche de la frontière allemande. Puis, en 2017, il a revendu son appartement en Viager et s'est installé dans ce petit pavillon de la rue des Lilas, à Folquemont. Bernadette se souvient bien de sa première visite dans le quartier. Ce jour-là, après avoir inspecté la maison, il est venu sonner chez elle avec une politesse un peu désuète. Il voulait, non pas se présenter, mais regarder son intérieur à elle, pour se faire une idée de l'aspect du pavillon une fois meublé. Bernadette et son mari vont ensuite s'attacher à cet homme solitaire, secret, catholique et qui va régulièrement à la messe. Reclus en permanence chez lui, Michel ne reçoit jamais de visite. Ses journées, il les passe dans les livres, à étudier la religion et la littérature. Les 2 époux prennent l'habitude de l'inviter à déjeuner le dimanche, après la messe. Michel se révèle un doux rêveur qui ne comprend rien à l'époque des ordinateurs. Sans permis ni voiture, il fait ses courses à pied et prend le bus pour aller chez le médecin. Bref, comment imaginer qu'il soit parti se faire soigner en Allemagne ? Décidés à percer le mystère, les gendarmes perquisitionnent son pavillon et trouvent le rez-de-chaussée dans un désordre inhabituel. Comme si le retraité l'avait quitté précipitamment. En outre, la housse du canapé a disparu, de la vaisselle n'est pas lavée, et une salade de tomates prête à être consommée n'a pas été touchée. Grâce au numéro de téléphone laissé à Bernadette, les enquêteurs retrouvent sans mal la trace de son étrange visiteur matinal. Abderrahim Geloussi, de son vrai nom, habite avec sa famille à Metz. Surprise, c'est lui qui a racheté en Viager l'ancien appartement de Michel Voltz à l'hôpital, contre une rente mensuelle de 500 €. Simple coïncidence ? Difficile à croire. Plus inquiétant encore, Geloussi a été condamné à 14 reprises pour faux et usage de faux. Abus de confiance, usurpation d'identité et autres escroqueries. Récemment encore, une vieille dame a porté plainte contre lui pour abus de faiblesse, après lui avoir vendu 3 appartements en Viager. Enfin, les gendarmes découvrent dans les affaires du disparu une lettre signée de la femme de l'escroc, Myriam Boisselat. Dans ce courrier daté de mars 2020, elle propose de lui racheter son pavillon en Viager occupé. Une proposition à laquelle, visiblement, il n'avait pas donné suite. De là à penser qu'ils se sont débarrassés de lui pour prendre possession de ses murs, il n'y a qu'un pas. Le couple suspect est entendu dans la foulée. Geloussi et Boisselat maintiennent leur déclaration. Leur ami Michel serait parti se faire soigner en Allemagne, leur laissant le bénéfice de son logement. Impossible à croire, évidemment. Et c'est alors qu'en épluchant leur compte, les gendarmes découvrent un détail intrigant. Geloussi vient d'acheter un terrain au lieu-dit La Hesse, près de Dallin, pour y construire une cabane et y élever des chèvres et des moutons. Or au moment des travaux, il y a également fait creuser un grand trou pour installer une cuve à fioul. La cachette idéale pour faire disparaître un corps. Les enquêteurs de la SR de Metz se rendent sur place, accompagnés d'une brigade cynophile. Et ils commencent à creuser. À 1 mètre de profondeur, ils trouvent un serre-flex noir cassé, un porte-clés, un fragment de housse de canapé. Et surtout un morceau d'os avec des restes de chair. Un peu plus profondément, ils tombent sur les parois de ce qui ressemble à un caveau. Une fois forcé, le réduit révèle des restes humains en partie carbonisés et une tête coupée en état de putréfaction avancée.
Les analyses confirment ce que tout le monde a déjà compris. Ce sont les restes de Michel Voltz, le paisible retraité de Folquemont. Placés en garde à vue, Guelloussi et Bouasla commencent par nier. Mais, sous le feu des questions, la femme finit par craquer. Il n'avait plus de famille. Anticipe-t-elle. Alors Abderrahim a proposé de le tuer. Comme ça, on ne lui devait plus rien pour l'appartement en viager et on pouvait récupérer son pavillon. Reste encore à passer à l'acte. Pendant 2 mois, Guelloussi espionne Michel pour connaître ses habitudes. Puis, le soir du 16 juillet 2020, le couple se rend à Folquemont, elle au volant de la Seat Ibiza, lui dans une camionnette de location. Je devais faire le guet, précise Bouasla. Abderrahim m'avait d'abord dit qu'un tueur à gages viendrait nous aider, mais il n'était pas disponible. C'est donc seul, selon les dires de sa femme, que Guelloussi pénètre dans le pavillon. Quelques minutes plus tard, il lui demande par téléphone de venir. J'ai vu Michel allongé par terre, un foulard bleu autour du cou, raconte-t-elle. Abderrahim l'avait étranglé avec un serflex et lui avait tiré une balle dans la bouche. Il avait les yeux éclatés de sang, tout bleu. On a mis le corps dans la housse du canapé et on l'a porté jusqu'à la camionnette. On l'a jeté au fond du trou et Abderrahim a mis le feu. Mais à en l'en croire, Bouasla n'aurait participé au crime que contrainte et forcée par son mari, qui la menaçait et la frappait. Confronté aux aveux accablants de sa femme, Guelloussi se retrouve dans une situation délicate. Avec un peu de bon sens, il devrait comprendre qu'à ce stade, il n'a d'autre choix que d'avouer à son tour. Mais on va voir que le bon sens, ce n'est pas sa qualité première. Mardi 5 septembre 2023. 3 ans après les faits, le couple se retrouve dans le box des accusés aux assises de Metz. Dès le début, Bouasla répète ce qu'elle a déjà dit. Maintenue sous emprise par son mari violent, elle n'aurait agi que sous la contrainte. Pourquoi ne l'avez-vous pas quitté, s'il était si violent? Lui demande maître Agnès Cordier, l'avocate générale. Chez nous, ça ne se fait pas. Et tuer un homme, chez vous, ça se fait? Le problème, c'est que rien ne prouve ces violences conjugales. Et que rien n'atteste non plus qu'au moment du meurtre Bouasla était bien dehors dans la voiture, comme elle le prétend depuis le départ. Qui nous dit que vous n'étiez pas à l'intérieur de la maison avec votre mari? Et que vous ne l'avez pas aidé à tuer Michel Voltz? Lui demande le président Falto. Pas de réponse. Et il ne faut pas compter sur Guelloussi pour y voir plus clair. Enfermé dans sa stratégie, celui-ci a décidé de continuer à tout nier en bloc. Je n'ai rien à voir avec cette histoire, affirme-t-il, contre la plus élémentaire évidence. Et quand le président lui demande comment le cadavre de Michel Voltz a pu se retrouver sur son terrain. Au fond d'une fosse qu'il a fait creuser, il évoque l'intervention de mystérieux ouvriers sans papier. Ils me l'ont fait à l'envers. L'avocate générale coupe court. Vous vous rendez compte que personne ne vous croit? L'interroge-t-elle les yeux dans les yeux? Visiblement pas. Verdict, 30 ans de réclusion criminelle pour lui, la moitié pour elle. Mais on doute que l'histoire s'arrête là. Guelloussi, avec toute la finesse qui le caractérise, devrait faire appel, auquel cas il serait de nouveau présumé innocent. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.